Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un concept psy qui, j'imagine, vous parlera parce que, beaucoup d'entre nous, sont confrontés à cette problématique. C'est celle du harcèlement fusionnel. Alors le harcèlement, c'est un concept que vous connaissez parce que vous en avez beaucoup entendu parler, notamment à propos du harcèlement moral. Là, le harcèlement fusionnel, c'est, un autre principe, en fait. Dans le harcèlement, moral, si vous voulez, vous avez un persécuteur qui, s'en prend à une victime qui, d'une certaine manière, se retrouve, piégée aux prises avec, ce harceleur, qui cherche, à détruire la victime, qui cherche à faire en sorte qu'elle perde toute estime d'elle-même et qu'elle se, retrouve dans une situation de se dissoudre presque. Alors le harcèlement, fusionnel, c'est pas ça et c'est un concept que je trouve extrêmement intéressant qui a été, formalisé par Eudes Semeria et qui consiste, surtout, en une situation particulière dans laquelle, l'un des 2 partenaires, a tous les droits et l'autre tous les devoirs. En gros, si vous voulez, c'est une espèce de triste tango, de la codépendance, il y en a un qui doit assurer et assumer toutes les responsabilités et puis l'autre qui se trouve déchargé de cette responsabilité. Et pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui? Parce que souvent on confond, le harcèlement, moral avec le harcèlement fusionnel. Or ce sont 2 choses très différentes parce que, le premier si vous voulez, va procéder d'une volonté de détruire l'autre, le harcèlement moral, et pourquoi faire cela? Eh bien, pour se rehausser, narcissiquement, puisqu'il y a une faille narcissique à la base, et l'idée, c'est qu'en détruisant l'autre, d'une certaine manière, je me sens, plus fort, meilleur et cetera. Donc il y a une forme de stratégie malveillante. Alors que dans le deuxième cas, dans le cas du harcèlement fusionnel, c'est la relation et non la personne qui est pesante. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une dynamique, si vous voulez, de codépendance, qui est concentrée sur une personne qui est en déséquilibre dans sa vie et qui va chercher à se reposer sur une autre qui va devenir, la personne aidante. Et des 2 côtés, il y a cette notion de codépendance, mais il y en a, une, qui, retourne la destruction contre elle-même, c'est la personne, dépendante, et l'autre, qui se trouve dans une situation où elle a toujours un tas de devoirs qu'elle doit assumer et qui, d'une certaine manière, l'épuisent. Alors pour vous donner un exemple, on a tous, rencontré dans notre entourage, à un moment de notre vie, un profil d'individu qui, s'effondre sans cesse ou qui ne cesse constamment de demander de l'aide ou qui n'arrive pas à s'en sortir tout seul, qui, n'est pas, autonome ou responsable alors qu'il est adulte. Ces personnes-là, sont, des personnes qui, sont dépendantes affectives et qui, ont une difficulté à, s'assumer dans le réel et qui n'ont pas confiance en elles. Pourquoi? Parce que, elles ont une difficulté, à vouloir grandir peut-être d'une certaine manière, parce que, elles, ne veulent pas, s'assumer, elles ne veulent pas se prendre en charge et tout ça parce qu'elles ont une piètre estime d'elles-mêmes, malheureusement. Et puis de l'autre côté du mouvement, on a, l'autre, adulte qui, inversement a tous les devoirs et qui se retrouve parentifié dans la relation et qui se retrouve obligé d'assumer toutes les responsabilités. Et quel est le moteur de cette danse un petit peu triste? Eh bien c'est, le concept de loyauté. Dans la relation, comme dans la famille, dans les relations amoureuses, on cultive la croyance, et c'est ce que dit Eudesemeria, qu'il faut toujours être là pour l'autre, et pour aider l'autre quand il a un problème. Et c'est vrai que, c'est important d'être loyal et de pouvoir, s'aider, mais, pas à tout prix et surtout pas quand, forcément quand la relation est, désaxée.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que dans la relation de harcèlement fusionnel, si vous voulez, c'est comme s'il y en avait un qui avait une dette envers l'autre, et qui se sentait en fait le devoir absolu et permanent de répondre à cette dette. Si bien que, on se retrouve en fait dans des situations où, il y en a un par exemple qui va subvenir aux besoins de l'autre en permanence, qui va, d'une certaine manière, chercher, à l'aider, tout le temps et puis l'autre qui va considérer que c'est normal en fait. Qui va considérer de façon tout à fait normale, d'être à la charge, de l'aidant, se reposer, affectivement, émotionnellement, parfois matériellement, sur lui, en permanence. Et c'est terrible parce que, ça crée une relation qui est, déséquilibrée et qui, d'une certaine façon, fait en sorte que la personne, qui est aidante, en fait, se sent piégée dans la relation. Elle se sent, souffrante et on va avoir, un principe, une situation de dépendance affective et de codépendance affective, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, le harcèlement fusionnel n'est pas le fruit d'une personne, mais de la situation entre ces 2 personnes. En fait, souvent, les aidants, ceux qui vont, se sentir, responsables, en fait, ont grandi dans une bulle, familiale fusionnelle où il n'y avait pas véritablement, d'indépendance, peut-être, d'identité propre, où on se disait tout, par exemple, dans un climat, où il y avait peut-être de la confusion, parfois un climat dit incestuel, c'est-à-dire où la question des limites n'était pas, clairement posée, où on n'avait peut-être pas le droit d'avoir son jardin secret et où les enfants se sont retrouvés peut-être parfois parentifiés, c'est-à-dire que ils avaient des parents qui pouvaient pas complètement assumer leur rôle de parents et les enfants, eux, prenaient en charge une certaine partie du rôle de parents. Et quand ils deviennent adultes, eh bien, ils se sentent absolument responsables du monde et ils se sentent responsables aussi parfois de certaines personnes qui sont elles-mêmes adultes et qui devraient avoir la possibilité de prendre elles-mêmes leurs responsabilités. Et à ce moment-là, ça donne un cocktail détonnant où vous avez 2 individus en fait qui deviennent codépendants de l'autre. L'un a tous les droits et l'autre tous les devoirs. Et c'est très dur parce qu'en fait, la culpabilité règne, dans ce type de situation. Alors, parfois l'aidant est tellement, fatigué qu'il finit par rompre de manière violente, avec, la personne qui l'aide, mais cette solution n'est pas une très bonne solution parce qu'en fait, il y a beaucoup de culpabilité, qui apparaît et puis surtout, il y a, une incapacité et de part et d'autre à poser de réelles limites sans, faire rompre la relation. En fait, ce qui est important, c'est de savoir poser ses limites. Et même si ça peut être perçu comme un acte dur, en fait, sans aller forcément vers la violence. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, exactement comme l'enfant qui considère qu'il a tous les droits, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des limites petit à petit et on va dire non à l'autre. Donc on va apprendre à se séparer en fait sans violence. On peut se séparer sans rompre. Et c'est un acte qui peut être véritablement réparateur, c'est d'essayer de comprendre en fait que eh bien il y a une différence entre moi et l'autre et que j'ai le droit de poser des limites et que j'ai le droit aussi peut-être d'être déloyale au lien que nous avons tous les deux. C'est-à-dire que je suis pas obligée d'avoir tous les devoirs dans cette relation. En fait, il faut remettre en question la relation de telle manière à pouvoir permettre l'autonomie de l'autre et lui faire prendre conscience aussi de ses ressources parce qu'en réalité s'il est en permanence en train de demander de l'aide c'est parce que il ne se sent pas capable, il a l'impression qu'il n'a pas de ressources. Or il est adulte, il est autonome, il est capable. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est important, en fait, de délimiter les territoires de chacun, de garder en tête que nous pouvons avoir des jardins secrets, que nous ne sommes pas obligés de tout dire, de tout rendre confus, de tout rendre fusionnel. En fait, nous sommes des êtres séparés. Et pourquoi c'est si difficile? Eh bien, parce que pour retrouver, en fait, notre altérité, il faut remettre progressivement des limites, mais aussi il faut accepter
de se décoller les uns des autres, accepter de défusionner, et ça c'est à la fois difficile pour le dépendant affectif, celui qui en fait ne se sent pas confiant, mais c'est également difficile pour l'autre, le codépendant, l'aidant, qui en fait a du mal. Pourquoi? Parce que il se sent être une bonne personne en fait en aidant en permanence, sauf que en faisant cela, il se sacrifie. Et il en oublie aussi que l'autre en face eh bien, est un être libre et responsable. D'une certaine manière, chacun en fait oublie de faire face à cette angoisse existentielle qui est la notion de responsabilité et de liberté. Et c'est ça qui crée en fait cette situation de harcèlement fusionnel. Et pourquoi? Parce que on refuse également une autre contrainte existentielle qui est la solitude existentielle, qui est le fait en fait d'accepter absolument que nous sommes seuls, quoi qu'il arrive, de la naissance à la mort, puisque nous arrivons seuls au monde et nous le quitterons seuls. Et lorsque nous vivons une situation de harcèlement fusionnel, finalement, on reste agrippé à l'autre. On ne veut pas faire face à cette difficulté terrible qui est la solitude existentielle. Euh, et qui nous met face en fait à notre potentielle disparition, à la quête de sens dans notre vie, et nous devons accepter de faire des choix au prix de notre liberté. En fait, se décoller va impliquer le fait de se confronter à nos angoisses, le fait de se confronter à celles-ci et de les accepter, c'est-à-dire d'accepter d'avoir peur, d'accepter d'être seul au monde. Et d'une certaine manière, en fait, ça va nous libérer, parce que pour sortir en fait du fusionnel, on va mettre en place et construire cette intériorité de toute pièce, qui est une intériorité de solitude, mais qui ne nous empêche pas, au contraire, de nous rencontrer, mais qui nous permet de nous comprendre dans notre identité propre, dans notre séparation, et donc ainsi de permettre une rencontre qui sorte du schéma fusionnel. Et je crois que c'est très important d'en parler, parce que souvent, en fait, on a l'impression, on parle beaucoup de pervers narcissiques, de harcèlement moral, ce genre de choses dans les relations, mais bien souvent il y a du harcèlement fusionnel qui est lié à la situation, et c'est ça qui est douloureux, et c'est important de pouvoir se décoller des choses et de pas forcément faire porter à l'autre. Alors je ne dis pas bien entendu que la perversion narcissique n'existe pas, je ne dis pas non plus que le harcèlement moral n'existe pas, bien sûr que ça existe, mais il y a plein de situations relationnelles en fait qui font dépendre autre chose, qui est ce harcèlement fusionnel où l'un a tous les devoirs, l'autre tous les droits, et chacun a du mal à se dépatouiller avec cette situation parce que on fait peser dessus l'idée de loyauté. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à faire des commentaires et à parler de mon travail. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.